Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, j'ai une abonnée qui m'a suggéré des modèles de porte-clés en fait. Et ça tombe très bien parce que à force de crocheter, on n'a plus trop d'idées, on ne sait plus trop quoi faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Donc là, en l'occurrence, c'est des petits chapeaux. Porte-clés petits chapeaux. Voilà, j'en ai fait 3 différents avec des différentes couleurs, différentes tailles de fil et de laine. Vous allez avoir besoin d'une attache porte-clés, plus 2 petits anneaux de jonction, ou 3 ou plus, et du fil. Alors après, la couleur, c'est vous qui voyez, uni, pas uni, multicolore, c'est vous qui décidez. Donc là, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais prendre du coton, donc c'est de chez Action, hein. C'est un coton qui me reste de là-bas. Pour faire comment dire, le contour, le creux en fait, hein, je sais pas comment dire. Et je vais prendre une couleur saumon pour faire le tour. Donc, très très simple, on fait, désolé, j'ai pas fait mes ongles, j'ai jardiné, c'est complètement dégueulasse. Un cercle magique que l'on fixe avec une maille. Voilà, pour commencer. Dans ce cercle, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous faites vos 8 mailles serrées, vous tirez légèrement sur le fil et on va venir unir sur la première en faisant une maille coulée. Tout simplement. Donc pour la profondeur, on va travailler uniquement en maille serrée et pour le contour, on travaillera avec des brides. Donc là, une maille en l'air et là, ça va être simple. On va venir faire une augmentation sur chaque maille, c'est-à-dire là où nous nous sommes arrêtés, où nous avons fait la maille en l'air, on fait 2 mailles serrées. Maille suivante, 2 mailles serrées et on va faire ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai fini. Donc au total, j'ai 16 mailles serrées. Je vais rentrer dans la première et faire une maille coulée. Après, soit vous faites un second tour parce que vous voulez un diamètre un peu plus gros, soit vous vous arrêtez là. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'aime pas quand c'est trop gros. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et là, ça va être simple. Pendant 4 à 5 tours, on va faire maille serrée sur maille serrée. Ce qui va nous donner la profondeur, ce qui va nous faire monter en fait, pour avoir de la hauteur. Donc vous faites maille serrée sur maille serrée pour tous les prochains tours. Après, c'est vous qui allez déterminer la taille de la hauteur de votre petit chapeau. Moi, j'ai fait à peu près 4 rangs, je crois. Il me semble que j'ai fait 4 rangs de maille serrée. Voilà, on unit toujours à la première avec une maille coulée et on repart. Une maille en l'air, un tour de maille serrée. Donc vous faites vos tours de maille serrée, comme je vous ai dit, la hauteur que vous souhaitez, et on se retrouve pour faire le contour. Voilà, j'ai terminé le 4e tour, donc maintenant je vais venir couper le fil et je vais prendre la seconde couleur pour faire tout le contour en bride. Alors, c'est parti. Donc je fais un nœud coulant. Je rentre dans la maille où j'ai terminé. J'attrape le nœud et je tire. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit,
on rajoute 2 brides. Ce qui nous fait 3 brides. Sur chaque maille, on va venir faire 3 brides. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Ça gondolera un peu plus votre chapeau. Ou alterner, en faire 3, un coup en faire 3, un coup en faire 4. Donc vous allez faire ça tout le long, sur chaque maille. Moi je fais 3 brides. Cachez bien, profitez-en pour bien cacher vos fils. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé tout le tour. Voilà, j'ai terminé le contour. Alors, je vais venir unir sur la 3e maille en l'air du départ, maille coulée. Je coupe le fil. Une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? C'est très mignon, ça fait vraiment chapeau été, comme on peut voir sur la plage, des jolis chapeaux. Alors après, c'est à vous de le décorer comme vous voulez. Ceux-là, je leur ai mis une petite, comme une espèce de une petite chaînette. J'ai fait une petite chaînette que j'ai attachée au bout. J'ai collé une petite fleur avec... en fait, j'ai fait un cercle magique avec 8 mailles serrées, pas plus, dedans. Et j'ai fermé mon cercle magique et j'ai collé une petite pastille là. Celui-ci, je lui ai collé des petites étoiles. Pareil, j'ai fait une chaînette, sauf qu'au lieu de l'attacher sur le tour, je suis rentrée dans chaque maille. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et celui-là, comme il est en 2 couleurs, j'ai pas besoin de faire un contour. Il y a la démarcation automatique. Donc voilà, votre chapeau, il est prêt. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajouter. Vous rentrez votre anneau de jonction là où vous pouvez. Hein. Moi, j'en rajoute toujours un deuxième pour faire une petite hauteur parce que comme j'ai plus de grands... comment ça s'appelle? Je n'ai plus de grandes attaches en fait. Bon, vous avez compris, ça veut pas. Je vais batailler 3 plombes. Donc vous mettez vos 2 anneaux de jonction et une fois que vos 2 anneaux sont accrochés ensemble, il vous reste plus qu'à mettre votre attache de porte-clés. Ils sont vraiment durs ceux-là. Et donc vous aurez votre petit porte-clés champêtre pour l'été ou le printemps, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon courage à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!